La Suède et la Russie, toujours invaincus dans cet Euro, vont se disputer la première place de ce groupe B. Deux équipes d'ores et déjà qualifiées pour les demi-finales, Denis, grâce à un parcours sans faute. Oui, sans faute, la logique a été respectée. Ils ont battu respectivement l'Islande, le Danemark, le Portugal, la Slovénie. A noter que la Suède est première au goal average, plus 25. La Russie n'a que plus 11. Donc un match très important pour ces deux équipes pour savoir qui va finir premier et jouer les demi-finales avec un petit avantage. Voilà, qui affrontera la France, qui affrontera l'Espagne. C'est l'enjeu effectivement de cette dernière rencontre que nous vous proposons aujourd'hui sur Pathé Sport. Une superbe après-midi pratiquement uniquement consacrée au handball avec de magnifiques rendez-vous, une superbe surprise. Vous venez de le vivre en direct sur notre antenne avec cette équipe de France donc, qui s'est qualifiée. En ce qui concerne la Suède et la Russie, eh bien, c'est tout sauf une surprise de les retrouver à ce niveau de la compétition parce que ces deux formations se connaissent parfaitement, Denis. Elles se sont affrontées il y a quelques mois à peine en finale des derniers championnats du monde en Égypte. Oui, c'est une finale avant la lettre. La Suède et la Russie ont l'habitude de finir en finale. Là, ils étaient dans la même poule, donc ils se rencontrent en demi-finale. Ça va être certainement un superbe match et les deux équipes vont vouloir s'imposer pour l'avenir, pour les demi-finales, pour prendre un ascendant psychologique sur les autres. Voilà. Alors il ne s'agit pas de tout à fait d'une demi-finale, hein. C'est le dernier match de la poule du groupe B et c'est vrai que ces deux formations, Denis, eh bien, pourraient tout à fait se retrouver un petit peu plus tard dans la compétition dimanche en finale. Une rencontre qui, vous le voyez, bah, c'est une bonne surprise pour nous, est arbitrée par le tandem français, messieurs Garcia et Moreno. Nos arbitres internationaux qui donc vont donner le coup d'envoi de cette dernière rencontre du groupe B. Deux formations immenses au palmarès incroyable. Vous connaissez l'histoire de cette fabuleuse équipe suédoise championne du monde en 90. Et il y a quelques mois, on vous en parlait en Égypte en 99 avec pratiquement les mêmes joueurs pour la composer. Une équipe suédoise qui a dominé largement cette décennie qui vient de s'écouler sur le plan handballistique. Et juste derrière elle, eh bien, se trouvait bien sûr la Russie. Voilà pour le coup d'envoi de ce Suède-Russie il y a quelques mois à peine. En finale des championnats du monde, les Suédois s'imposaient 25-24. Qu'en sera-t-il dans quelques instants pour une place, quoi qu'il arrive, en demi-finale pour affronter soit la France, soit l'Espagne. Avec Igor Lavrov pour mener le jeu. Et surprise, Denis, la titularisation d'Alexander Tuchkin, gravement blessé il y a plusieurs semaines dans un accident d'automobile et qui retrouve le plus haut niveau à l'occasion de cet Euro 2000. Filipov, Tuchkin, très loin, Tuchkin, oui, qui ne parvient pas à prendre le meilleur sur Thomas Svensson. Magnus Wieslander pour mener la contre-attaque. Il avait cherché son pivot de Sivertsson à 6 mètres. Coup franc en faveur des Suédois. Magnus Andersson avec Wieslander. Frandejo là-bas sur l'aile gauche. Oh, une équipe suédoise assez surprenante. Oui, beaucoup d'envois. Vraiment très étonnante. Wieslander n'est pas là. Staffan Olsson est absent. Staffan Olsson n'est pas là. Si, pardon, Wieslander est sur le terrain en position d'arrière gauche. C'est Lovgren qui n'est pas là. Vraiment étonnant. Certainement que l'entraîneur suédois veut reposer un peu ses joueurs. Il ne donne peut-être pas une très grande importance à ce match. Avec côté russe, Lavrov pour mener le jeu. Qui a tout de suite cherché à 6 mètres la solution, Lavrov. C'était bien vu. Super passe laser du demi-centre pour son pivot. Et une autre surprise à noter, les Suédois ont abandonné pour ce début de match leur 6-0 habituel. Ils sont en 3-2-1. Alors Filipov pour tirer ce penalty, redoutable dans cet exercice. Filipov qui prend le meilleur sur le troisième gardien suédois. Joli tir de Filipov entre les jambes. Et donc la Russie qui ouvre le score. 1-0. Avec Wieslander, Magnus Andersson. On retrouve Wieslander. Position derrière, Larsson.
Oh, Larsson, joli tir à rebond. On attendait Staffan Alsson plutôt au poste d'arrière droit. Ben Johansson a décidé de titulariser ce plus jeune joueur qui est Andreas Larsson. Et qui surprend Andrei Lavrov pour égaliser à 1 partout. Filipov avec Kotkov, Tuchkin, contact sévère. Olsson qui ne rentre qu'en défense, c'est un pilier de la défense suédoise, il est indispensable. Tuchkin, Lavrov. C'est bien fait de la part de Filipov qui a pris complètement à revers cette défense suédoise en lui glissant dans le dos. Les Russes qui jouent bien par rapport à cette 3-2-1. Ils attaquent de manière très patiente et ils attendent que des joueurs viennent jouer dans le dos des défenseurs. Très belle incursion de Lavrov et ensuite se balade au tir. Peterson. Avec Larsson, Magnus Andersson qui lâche une merveille de ballon à 6 mètres pour Sivertsson, toute la science de passeur sur cette action du petit prodige suédois Magnus Andersson. Petit tout simplement parce que c'est vrai qu'au cœur de cette ligne d'attaque de géants, Magnus et Andersson avec son mètre 81 paraît souvent tout petit, mais quel talent! Quel talent, et à noter qu'il revient bien. On l'avait vu sur les dernières compétitions, notamment au championnat du monde en Égypte où il était apparu en dessous de son niveau. Et là il réalise un excellent championnat d'Europe. Kotkov. C'est remarquablement bien fait ça aussi. Passe à rebond de Kotkov pour Igor Lavrov. Le petit coup de poignet d'Igor Lavrov pour éviter le gardien suédois. Et les Russes qui reprennent l'avantage, qui mènent 3-2. Les Suédois qui sont en échec avec leur défense 3-2-1. Pour l'instant, ils ne posent aucun problème à l'attaque russe. Une défense complètement inhabituelle pour la Suède qui a l'habitude de s'aligner sur sa zone. Magnus Andersson tombe sur Andrei Lavrov. Récupération russe avec Igor Lavrov qui a tenté de lancer immédiatement la contre-attaque. Pogorelov. Pour un Grebnev qui s'était arraché et qui va obtenir le penalty. Sur ce bon service de Pogorelov. Toujours la même qualité des Russes à monter la balle très rapidement et à enchaîner même s'ils n'ont pas trouvé une solution rapide. Filipov se présente à nouveau au penalty. Ouais. Sans problème pour Dimitri Filipov, 2 sur 2 à 7 mètres. Filipov, un des tout meilleurs buteurs de la Bundesliga, puisqu'il évolue à Wuppertal, où il est le coéquipier de Bruno Martini. Wieslander, Andersson, Larsson, Wieslander, Andersson, Larsson, on se rapproche de la zone russe. Et Larsson qui n'a peut-être pas l'expérience de ce genre de rencontre a abandonné cette balle aux Russes. Vraiment étonnant ce début de match. Match des essais pour la Suède. Un nouveau système en défense. Des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'évoluer pendant les compétitions. Lavrov avec Kotkov, partenaire lui de François-Xavier Houlet à Gummersbach. On racontera une petite anecdote d'ailleurs au sujet de Gummersbach et de Wuppertal. Les deux clubs ont failli fusionner il y a quelques jours. Gummersbach est en difficulté financière, plutôt bien classé, en tout cas positionné pour se maintenir en première division, alors que Wuppertal a priori devrait avoir pas mal de difficultés à rester en D1 allemande. Gummersbach était intéressé bien sûr pour fusionner avec Wuppertal sportivement, mais les dirigeants de Wuppertal ont abandonné le projet. En gros plan, un des meilleurs gardiens de la planète, monsieur Andrei Lavrov, qui est aujourd'hui garde les buts du Badel Zagreb et que l'on connaît bien en France puisqu'il était passé par Ivry et l'Ivry Gargan.
Un superbe gardien, certainement elle est tout meilleur au monde. Et en plus un garçon très sympathique. Igor Lavrov, Touchkin, Kotkov croise avec Touchkin. Voronin là-bas sur l'aile droite. Touchkin qui ne sait pas trop quoi faire de ce ballon. Kotkov avait cherché l'inspiration à 6 mètres. Il est tombé sur une défense suédoise robuste qui permet... Ah, Frandesjo. Non, c'est... toutes mes excuses. C'est à Franzen. Pratiquement son clone, son sosie, d'inscrire ce but sur montée de balle. Une des spécialités suédoises. Et Franzen qui a pris la place de Frandesjo sur l'aile gauche de l'équipe suédoise. La Suède qui sort, comme d'habitude, quelques nouveaux joueurs de grand talent. Et souvent sur les ailes. Une constante dans le jeu suédois. C'est vrai que la ligne derrière inamovible, presque composée de Staffan Olsson, de Magnus Andersson, de Wislander est là depuis plus de 10 ans. Et les petits nouveaux, bien souvent, Ben Johansson va les chercher du côté des ailes. Un passage de bras d'Igor Lavrov qui poursuit son action. Il est venu provoquer cette défense suédoise. Avec tout son talent, le meneur de jeu de Flensburg-Handewitt. Igor Lavrov qui devrait se régaler face à cette 3-2-1, qui va lui donner beaucoup plus d'espace. Il adore ça, s'infiltrer entre les joueurs et aller jusqu'au bout ou sortir des caviars pour ses partenaires. Igor Lavrov qui était dans la voiture également lors de ces tragiques accidents de voiture qui avait, on l'a cru, longtemps mis en péril la santé d'Alexander Touchkin. Heureusement on le voit aujourd'hui, tout va mieux. Igor Lavrov, c'est lui qui conduisait le véhicule qui a vu ce grave accident de la route. Heureusement les deux joueurs en sont sortis presque indemnes, puisqu'aujourd'hui ils sont sur le terrain pour disputer cette rencontre cruciale pour le groupe B. On voit un super but de Franzen de l'aile. Il y avait un angle fermé. En face de lui, un Lavrov qui fait plus de 2 mètres. Il a trouvé la lucarne opposée d'un superbe tir. Moskalenko joue avec Lavrov, Touchkin. Pogorelov qui a remplacé Kotkov au poste d'arrière gauche. Moskalenko qui vient chercher très haut, chercher ses ballons. Bon bloc de Moskalenko pour Touchkin. Très bonne action des Russes. Entrée d'un deuxième joueur dans la défense. Jeu à 2 pivots. Bloc, prise de bloc par Touchkin qui a toujours l'impression qu'il joue à 2 à l'heure. Et puis sur le dernier appui, il accélère, il monte très haut. Et il marque sans problème. Alors pour être très précis, Touchkin a déjà joué dans cet Euro 2000. 27 minutes, très exactement, face à l'Islande. Et depuis, Vladimir Maximov l'avait ménagé. Il lui fait renifler un petit peu le haut niveau, là en le titularisant lors de ce Russie-Suède. Qui sans doute rappelle pas forcément de très très bons souvenirs à Alexander Touchkin, qui avait été plutôt malheureux dans l'ensemble lors de la finale au Caire. Touchkin, Pogorelov. Touchkin, Pogorelov, les Russes qui essayent d'écarter à la défense suédoise avant de retrouver la solution à 6 mètres. Peterson en contre-attaque et voilà la Suède qui une fois de plus revient à une petite longueur. Les Suédois qui ont trouvé rapidement leur marque en défense avec leur 3-2-1, qui récupèrent maintenant des ballons et qui utilisent leur arme favorite, la montée de balle. Étonnante quand même cette faculté d'adaptation des Suédois. Oui, c'est des joueurs qui ont une très grande expérience. Donc, ils s'adaptent très rapidement. Pogorelov, Touchkin, Voronin. Filipov,
Tuchkin à 9 mètres. Et superbe ce relais de Lavrov pour Voronin. Quel jeu de passe avec ce ballon qui a brûlé les doigts des joueurs russes. C'est génial de la part de Tuchkin et Lavrov. Tuchkin qui a trouvé Lavrov. Lavrov qui a senti qu'il serait en difficulté au tir. Pratiquement volleyé la balle pour son ailier. Et ça fait 7-5 en faveur des Russes. Pour l'instant on maîtrise cette première mi-temps. Anderson. Trébuché Anderson, il a pu conserver la maîtrise du ballon. Wislander avec Anderson à nouveau. Attention au refus de jeu des Suédois. Il était temps que Magnus Anderson enclenche une action là, offensive. Peterson avec Larsson, Anderson, Wislander qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer au poste d'arrière depuis le début de cet Euro. Wislander qui de plus en plus maintenant effectue ses matchs au poste de pivot. Oui, même dans son club, il évolue très souvent au poste de pivot. C'est un joueur avec tellement de métiers, de roublardise qu'il peut jouer à n'importe quel poste. Anderson qui prend le meilleur sur Andrei Lavrov. Et la Suède qui revient à 7-6. Magnus Anderson qui n'a laissé aucune chance à Lavrov. 13 minutes de jeu. Tuchkin avec Voronin. Lavrov, voilà en gros plan. Monsieur Vladimir Maximov qui a tout connu avec la Russie, mais auparavant également avec la CEI et l'URSS. Entraîneur au palmarès plus que prestigieux. Oh, le tir en appui d'une violence rare, là, d'une puissance exceptionnelle de Tuchkin. Alors Tuchkin, Denis, on a plutôt l'habitude de le voir prendre ses appuis pour monter en suspension. Et là, assez curieusement, il a délivré un tir à la hanche qui a surpris tout le monde. Ouais, un superbe tir en appui. Il est, comme d'habitude, il a reçu la balle pratiquement arrêtée. D'habitude, après, il fait 2-3 appuis pour aller au tir. Là, il est resté sur ses pieds. Il a lâché un tir d'une grande puissance. Entrée en jeu du petit Vranjes. Avec une ligne derrière encore plus inédite. Arrêt de Lavrov. Grebnev en montée de balle avec Voronin qui va s'enfoncer dans cette défense avant de retrouver Moskalenko. Et plaqué au sol Moskalenko par deux défenseurs suédois qui en toute logique va obtenir un penalty. Voilà, c'est Vranjes qui vient au soutien de Peterson. Vranjes, il a beau mesurer 1m66, il va au contact. Oui, c'est un petit camion. Il a peur de rien, peur de personne. Il s'engage toujours à fond, que ce soit en défense ou en attaque. Filipov. Sans problème pour l'artilleur russe. 3 sur 3. Fixe bien le gardien dans un premier temps avant de lui mettre ce ballon entre les jambes. Filipov qui est vraiment un tireur de pénalty hors norme. Depuis le début du championnat d'Europe, il est à 6 sur 7. Il est à 3 sur 3. Superbe stat. Larsson. Vranjes, ouais, qui décale merveilleusement bien Frenzel qui manque le cadre, légèrement bousculé, c'est vrai au moment de libérer son bras. Et les Russes qui montent ce ballon. Récupération Filipov. Pogorelov qui temporise. Sans doute avant de sortir, oui. Non, finalement Maximov décide de laisser Pogorelov dans l'aire de jeu. Lui qui habituellement en fait son défenseur attitré. Pogorelov qui a du mal à s'exprimer en attaque avec cette équipe de Russie. Pourtant, Koudinov n'est pas là. C'est toujours pas lui qui est titulaire du poste. Allez, les Suédois avec
Wieslander, oui. Dans un de ses exercices préférés, Magnus Wieslander. Bientôt 36 ans. Le joueur de Kiel. Champion d'Allemagne. Qui a inscrit le 7e but suédois. Un joueur inusable. J'ai l'impression que chaque année, il apparaît de plus en plus fort. Oh, Pogorelov qui va perdre cette balle. Récupération Lindgren. Puis Franzen. Oh, l'inspiration dans ses buts, pratiquement sur sa ligne d'Andrei Lavrov qui ne s'est pas laissé déconcentrer. Il a bien suivi des yeux le ballon. On revoit cet arrêt au ralenti. Lavrov qui adore ses tête-à-tête en contre-attaque ou en montée de balle et qui en sort très souvent vainqueur. Il a une envergure en plus, Andrei Lavrov, c'est exceptionnel. Un gardien de but très grand qui mesure 1m97. Et Staffan Olsson qui lui prend 2 minutes. Pas les premières de sa carrière. Un joueur qui est souvent pénalisé, Staffan Olsson, parce que souvent à la limite. Oui, souvent même en limite, mais il est tellement respecté par les arbitres qu'il est rarement sanctionné. Filipov face à Svensson. Et la sanction est identique. 10e but pour les Russes. Le 4e à 7 mètres pour Dimitri Filipov, le joueur de Wuppertal. Qui dans quelques jours, on retrouvera Bruno Martini à l'entraînement. Et qui sait qui sait, Denis, si ces deux joueurs en particulier n'auront pas des souvenirs très précis à évoquer ensemble. On leur souhaite, pourquoi pas, parler d'une finale d'un championnat d'Europe, ça serait formidable. Ouais, ce serait superbe de voir les Français aller jusqu'en finale. Vu leur parcours, ils le méritent. Maintenant, ils ont enchaîné des matchs de grande qualité avec beaucoup d'engagement. Ça va être encore très difficile de s'arracher en demi-finale contre soit la Suède, soit la Russie. Voilà, les Français qui donc joueront à 17h30 en direct sur notre antenne contre le perdant de cette rencontre, Suède-Russie. On vient de voir quelque chose de génial. Peterson qui s'en va sur son aile en 1 contre 1. Il est complètement fermé et il lâche un kung-fu pour l'ailier gauche. Balle qui traverse toute la zone. Oh ouais. C'est génial. Superbe inspiration effectivement, Denis. Pogorelov avec Krivoshlikov qui est entré en jeu pour diriger la manœuvre. Voronin, 2 pivots dans les rangs russes, Grebnev et Kouzelev. Et Peterson tout seul qui s'en va. Oh, j'allais dire tromper Andrei Lavrov. Mais on ne trompe pas comme ça Andrei Lavrov qui, dans un réflexe étonnant, met un terme de façon magistrale à cette montée de balle de Peterson. Peterson qui a ralenti sa course au dernier moment et peut-être que ça l'a un peu déconcentré, on l'a senti peut-être douter face à Lavrov. Oui, tout à fait Pascal, je pense qu'il est arrivé, on se demandait un peu ce qu'il allait faire face à Lavrov. Quand on doute, on est généralement en échec. Et pourtant Peterson est un joueur qui rate très rarement ses contre-attaques. Grebnev qui a imposé son physique au cœur de la défense suédoise avant d'inscrire ce 11e but en lob. 11-8 plus 3 pour les Russes. Banges. Toujours cette ligne d'arrière étonnante. Modèle format réduit un peu pour les Suédois. Oui, les joueurs de petite taille, pour attaquer une 0-6, ça paraît être difficile. Exercice de style aujourd'hui proposé à ces joueurs par Bengt Johansson. On sait que Isander, Lovgren, Olsson sont sur le banc de touche. Ah ouais, un banc de touche a fait rêver n'importe quelle équipe. Ouais, ça c'est parfait. Wieslander.
Wieslander qui était passé au poste de pivot. Wieslander qui a trouvé la faille dans cette 6-0 justement sur un bon service de Magnus Andersson. Toujours aussi efficace, pardon Pascal. Cette fois, Andrei Lavrov n'a rien pu faire. 11-9, toujours ces 2 petits buts d'avance pour les Russes. Kulichenko qui est presque chez lui. À Zagreb, puisqu'il évolue désormais au Badel. Alors, récupération. Filipov qui surprend Staffan Olsson. On vient de voir une superbe anticipation de Lavrov sur la contre-attaque. Il est venu quasiment au milieu de terrain intercepter la passe. Lavrov, 37 ans. Kulichenko, une passe laser pour Kutselev qui a laissé échapper ce ballon. Surpris. Wieslander. Passage en force sifflé par messieurs Garcia et Moreno à Magnus Andersson. Pas tout à fait du même avis. Ouais, c'est toujours difficile. Est-ce que le défenseur est bien arrêté? Est-ce que c'est l'attaquant qui va sur le défenseur ou est-ce que c'est le défenseur qui va vers l'attaquant? Il y a vraiment une situation de jeu difficile à arbitrer. En tout cas, c'est intéressant que les instances internationales aient fait confiance à notre paire d'arbitres, M. Garcia et Moreno, pour diriger une rencontre d'importance comme ce Suède-Russie. Ça prouve qu'ils les tiennent en haute estime. Oui, c'est clair, mais c'est des arbitres qui ont maintenant l'habitude de travailler lors des grandes compétitions internationales, grande expérience et qui sont de plus en plus reconnus au niveau international. Ouais, Grebnev qui pousse tout le monde dans la zone avec ses 116 kilos et qui le fait savoir aux arbitres français. On a bien aimé bénéficier d'un penalty, Oleg Grebnev. Et il ne l'obtiendra pas. Il s'est fait plutôt siffler un passage en force. Non. Et finalement, un coup franc pour les Russes qui ont récupéré ce ballon. Avec Pogorelov, Filipov, Lavrov. Ouais, pour Voronin. Beaucoup de petits jeux à s'y mettre pour les Russes également. Oui, mais la défense 3-2-1 des Suédois laisse beaucoup d'espace derrière. Donc les Russes font régulièrement rentrer un deuxième joueur en pivot. Et ensuite dans les petits espaces, ils sont très habiles. Un peu plus de 23 minutes de jeu dans cette première période. Et la Russie mène 12-9. Ranges, Magnus Andersson, Larsson croise avec Andersson pour un bon décalage. Et un tir d'une adresse éblouissante. Signé Peterson qui a vraiment glissé ce ballon, on ne sait où. D'abord, il avait fallu le récupérer. C'était déjà pas évident dans un premier temps. Une balle difficile à attraper. Il n'a pas d'espace, il est bousculé par son défenseur et il sort derrière une roucoulette. Entre les jambes. Peterson qui semblait douter tout à l'heure sur la contre-attaque et qui là vient de se racheter en sortant un but superbe. Pogorelov. Tuchkin très loin, Tuchkin. Oh, il a trouvé le poteau. Récupération suédoise. Wieslander, une montée de balle collective. Pour un décalage superbe de Staffan Olsson qui avait fixé la moitié de la défense russe pour Peterson. Lavrov furieux parce que Peterson avait manqué son tir. Et les arbitres français qui, eux, choisissent d'exclure 2 minutes. J'ai pas l'impression que ça soit Igor Lavrov, mais plutôt Alexander Tuchkin. Oui, ça doit être Tuchkin qui a dû certainement bousculer Peterson sur son tir. Ouh, Andrei Lavrov qui du bout de la semelle détourne ce penalty sur son poteau. On va le revoir. A toujours cette envergure exceptionnelle d'Andrei Lavrov. Il avait
il avait bien lu le tir d'Anderson, parce qu'il était parti avec la jambe gauche et les deux bras du même côté. Alors il y a apparemment une petite incompréhension à la table de marque. Vladimir Maximov en discussion avec les arbitres français. Ouais, a priori, ils ne savent pas très bien qui a été exclu pour 2 minutes. Si c'est Touchkine ou Lavrov. Ah, ils devraient le savoir normalement, puisque c'est eux qui l'ont sorti. J'ai l'impression que ni la table ni l'équipe russe n'avaient compris. Donc c'était Touchkine qui était sorti. Et maintenant c'est Lavrov a priori. Alors bon. Oui, normalement dans cette situation, puisque Lavrov a évolué sur le terrain alors qu'il était exclu pour 2 minutes, il aurait dû avoir un deuxième joueur exclu. Alors que là les Russes restent à 5 joueurs de champ. Petite largesse de la part des arbitres et de la table. Filipov avec Pogorelov. Une défense suédoise agressive qui va récupérer cette balle, c'est bien fait. Pour Staffan Olsson lancé en contre-attaque et qui vient fusiller de très très près Andrei Lavrov. Staffan Olsson lui n'a pas douté. Toujours très serein, on reste bien droit, tranquillement. Alors qu'il était pas loin de la zone. Hein. C'était vraiment limite. Il était tellement fixé sur le gardien de but russe, Staffan Olsson, qu'il en avait oublié de regarder ou poser les pieds. Ça s'est joué, c'est vrai, à quelques centimètres. Touchkine encore une fois très loin. À 10 mètres, Touchkine dans son style si caractéristique. Souvent une première feinte de tir avant de monter en suspension. Ouais, on a toujours l'impression qu'il va déclencher un tir à moitié en appui. Et ensuite il monte sur un appui, sur un rythme assez lent. Et après ça part très vite. Il est fort d'Andrei Lavrov pour détourner ce ballon, pour éviter aux Suédois de le récupérer. Et un effort important parce qu'il pourrait permettre aux Russes à maintenant 3 minutes 30 de la fin de cette première période, eh bien de compter une belle avance, 3 buts. Le retour d'Andrei Lavrov pour mener le jeu. Qui s'élève, va se placer à 6 mètres. Touchkine, Lavrov, Pogorelov. Très très puissant également. Sergei Pogorelov, joueur de Lemgo. Partenaire de Daniel Stéphan. Qui dans son club joue en attaque et en défense. Même si on a vu dans les semaines précédentes sur Pathé Sport qu'il avait un peu de difficulté à s'exprimer. Tout à fait. Et voilà le +3 pour les Russes. Oh, il s'est bien battu Wieslander pour récupérer cette balle. Et malgré les protestations de Lavrov, eh bien ce but est validé, c'est le 3e pour le capitaine suédois. Capitaine suédois en l'absence de Löfgren, mais Stefan Löfgren est peut-être sur le banc, on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Oui, s'il n'a pas le capitanat, il doit même peut-être pas être sur la feuille. Est-il blessé ou préservé par l'entraîneur pour la suite de la compétition? On aura peut-être l'occasion de savoir tout ça en deuxième période. Touchkine, Lavrov avec Pogorelov. Touchkine, Lavrov, 2 pivots encore une fois dans la défense suédoise. Un ballon perdu par Touchkine. La pression est scandinave en ce moment, cette fin de première mi-temps. Voilà, Larsson qui va laisser sa place tranquillement, sans doute à Vranjes. Voilà qui est fait. Ah non, il revient. Larsson à la place de Staffan Olsson. Fidèle au principe qu'il a mis en place en début de rencontre, Ben Johansson. Encore une fois, ce renard de Magnus Wieslander traînait aux abords de la zone russe. Il est toujours au bon endroit.
sait que quand il est sur le terrain, s'il y a un ballon qui traîne, obligatoirement il reviendra sur lui. C'est vrai que Vranjes était à la limite du passage en force là. Mais bon, il faut qu'il puisse s'imposer aussi le petit Vranjes, hein, avec son 1m66. Il lui faut beaucoup d'engagement pour faire trembler ces monstres russes en défense. Touchkin encore une fois sur 2 appuyés. Parvient pas à faire la différence. Et Magnus Wieslander qui s'en va égaliser à 14 partout. Magnus Wieslander étincelant lors de cette fin de première mi-temps. Ah, la grande force des Suédois. Ils étaient en difficulté depuis 25 minutes. Ils ne paniquent pas et ils reviennent sereinement en fin de première mi-temps. À 30 secondes du terme de cette première période, Magnus Wieslander, vous en souvenez sans doute, qui avait été le héros malheureux de la finale au Caire, puisqu'il s'était fait exclure dès le début de la deuxième période pour un 3 fois 2 minutes et qui avait permis aux Suédois de se resserrer, de se motiver à nouveau. Les Suédois qui étaient dominés depuis le début de la rencontre et qui avaient fini par renverser le cours d'une finale qui était partie pour leur échapper, pour partir à la conquête d'un deuxième titre de champion du monde. Le réveil de la Suède qui était vraiment parti de ce carton rouge de Wieslander. Le grand patron de cette équipe expulsé. Les joueurs s'étaient révoltés et lui avaient offert le titre. Et Filipov, intraitable à 7 mètres. Filipov, 5 sur 5. Clôt cette première période. On va revoir son tir. Il lui a fait toute la gamme, hein. Filipov au pénalty en haut, à gauche, à droite, entre les jambes. Et donc la Russie, eh bien, qui mène avec Peterson. L'entrée en jeu de Magnus Linden, son numéro 2, nouveau venu également dans cette équipe suédoise. Wieslander étant d'entrée titularisé au poste de pivot pour égaliser à 15 partout. Anderson qui abreuve Wieslander de ballons à 6 mètres. Et Wieslander se régale. Ah oui, énormément de complicité entre ces deux joueurs. Deux artistes du ballon. Un passeur exceptionnel, Magnus Andersson, et un finisseur qui ne l'est pas moins, Magnus Wieslander. Récupération, Lindgren qui immédiatement lance Peterson, qui cette fois ne se pose aucune question. Le doute a abandonné l'esprit de Peterson au moment de libérer son bras et de venir battre Andrei Lavrov, permettant ainsi à la Suède de prendre l'avantage dans cette rencontre. La Suède qui, comme d'habitude, gère bien son match, revient tranquillement et là il passe devant. Ça va être certainement difficile pour les Russes de rester au contact et de gagner ce match. Les Suédois qui sont là revenus sur leur défense habituelle de 0-6. Qui vont retrouver tous leurs automatismes et certainement un peu plus de combativité. Alors est-ce que les deux entraîneurs, Denis, sont en train de nous distiller une partie de poker menteur? Là, c'est vrai qu'on se prive de part et d'autre d'éléments importants. On pense également à Kulitchov du côté russe, que l'on n'a pas vu encore. Je pense certainement que les entraîneurs ayant la qualification en poche, veulent faire souffler quelques-uns de leurs joueurs. C'est des joueurs qui ont plus de la trentaine. Le championnat d'Europe est une compétition très sollicitante. Donc un peu de repos et puis jouer l'Espagne ou la France, ça ne doit pas leur poser trop de problèmes. Alors que l'Espagne partait grand favori de cette compétition au début. Les arbitres français qui ont sifflé un coup franc en faveur des Suédois. Stefan Olsson. 16 partout. Linden, Magnus Linden, un des rares Suédois à évoluer dans son pays, à Red Berglitz, tout jeune joueur, hein, de 20 ans.
Et Andrei Lavrov qui continue à faire des misères aux attaquants suédois. Il a l'air de s'être fait mal. C'est qui c'est? Oleg Grebnev, ouais. Certainement, c'est un choc avec Linden. Ah ouais. C'est vraiment après, c'est Linden qui a poursuivi sa course et qui est venu percuter Grebnev. La montagne russe qui devrait se relever assez rapidement, à moins qu'il ait été surpris et que le genou soit parti. Ouais, le choc a dû être rude quand même, hein, parce que pour ébranler les 116 kilos plus que les ébranler, les faire chuter 116. Avec Lavrov. Pogorelov qui est passé à droite. Il en a l'habitude, hein, Pogorelov. De toute façon, il est capable de jouer sur les 3 postes derrière. Kotkov. Filipov. Regardez l'activité de la défense suédoise, c'est admirable. Et derrière, Svensson avait fermé la maison. Récupération quand même pour Kotkov. Voronin. Petite passe dans le dos de Pogorelov. Attention au refus de jeu. Et on ne s'est pas compris entre Kotkov et Filipov. Grebnev qui effectivement a des problèmes avec son genou gauche que l'on essaye de glacer pour atténuer la douleur. Un coup dur pour Grebnev, le joueur de Lavrov avec Pogorelov, Voronin. Kouselev qui est à 6 mètres en ce moment. Avec Magnus Wieslander en défense avancée qui gêne la circulation de balles russes. Pogorelov croisé, Kotkov, Pogorelov, ça se resserre dans l'axe central. Filipov, les Russes empruntés en ce moment. Il a fallu à Filipov prendre un tir rapidement, sinon c'était le refus de jeu. Magnus Andersson qui vient bien fixer la défense. Waouh, Peterson qui manque le cadre. Étonnamment. Ouais, Peterson qui a vraiment tiré très loin du but. A-t-il eu peur de Lavrov? Ou a-t-il été perturbé par un défenseur avant de prendre son appel? Je crois qu'il y avait de ça aussi, Denis, effectivement. C'est Lavrov qui revenait très très vite. Qui dans son repli a coupé la course de Peterson qui s'engageait vers le centre. Pogorelov, Lavrov justement, le voilà, Kotkov. Contré, Kotkov irrémédiablement. La montée de balle est une nouvelle fois suédoise. Et Mathias Frentzen se régale. Lui qui également évolue en Suède à Red Berglitz, donc partenaire de Magnus Linden. C'est la relève côté suédois. Frentzen qui a pris un rôle important dans cette équipe. Il est titulaire à l'aile gauche en attaque et il est en position de numéro 2 en défense. Donc, beaucoup de confiance de la part de l'entraîneur. Superbe intervention de Thomas Svensson devant Kouselev. Oh, c'est génial. Et là, un modèle du genre. Montée de balle collective des Suédois avec à la conclusion Magnus Wieslander. Et attention pour les Russes, la Suède est en train de se détacher. Mène maintenant 18-16. Une montée de balle à enregistrer, à montrer à toutes les équipes, que ce soit de plus haut niveau au tout petit. Parce que c'était génial. 2 passes et un joueur tout seul à 6 mètres plein centre. Lavrov, Touchkin, Voronin. Un coup de sifflet les arbitres pour mettre un petit peu d'ordre dans cette défense où on s'agitait entre Kouselev et Wieslander. Un tir contré. Beaucoup de tirs contrés en ce moment de la part des Suédois. C'est dire s'ils sont bien en place, extrêmement déterminés en défense. Autant en première mi-temps, ils nous ont surpris avec leur défense 3-2-1 et avec un semblant de peu de motivation. Et puis là, en deuxième mi-temps, on les revoit revenir leur 6-0 habituel, encore plus solide que d'habitude. Maxi, pardon Denis. Allez-y. Et les Russes qui sont en énorme difficulté en ce début de deuxième mi-temps. Ouais, il essaye un peu près tout, Maximov. Il a à nouveau fait appel à Touchkin, mais Svensson multiplie les parades exceptionnelles sur sa ligne.
le gardien de Barcelone. Et à chaque fois, attention à ces montées de balles. Oh là 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 là, Peterson, quel tir de Peterson. Voilà tout le talent de ce joueur. Peterson qui semble plus à l'aise quand il est touché par un défenseur. Superbe passe de Olsson dans le dos. Et le coup de poignet de Peterson pour tromper Andrei Lavrov. 19-16 pour les Suédois qui restent sur un 3-0. Kuselev. Lavrov croise avec Tuchkin. On ne s'est pas compris entre Tuchkin et Pogorelov. Et Staffan Olsson qui cherchait Magnus Wieslander. Sa passe était un peu trop appuyée. Voronin. Bousculé. Sans ménagement, mais sans brutalité par Ola Lindgren. Ouais, juste le petit coup de hanche qui suffit pour faire tomber l'attaquant qui était en suspension. Alors Filipov est à 100% et il poursuit sans faute au pénalty. Filipov. 6 sur 6 au pénalty, c'est un superbe pourcentage, superbe réussite pour ce joueur. Alors jusqu'à quand hein, c'est l'éternel problème du tireur de pénalty qui arrive à 6 sur 6 ou à 5 sur 6 et qui à un moment ou à un autre, eh bien, soit doit laisser sa place pour permettre à un autre joueur de tenter sa chance parce que le gardien s'est habitué à ses shoots, soit il prend le risque de continuer et à ce moment-là, le gardien justement peut prendre l'avantage. C'est toujours le dilemme pour un entraîneur. Oui, le tireur qui... une interception. Un cadeau de Linden à Pogorelov. Et Svensson en bon coéquipier qui rattrape la maladresse de son jeune partenaire. Et l'action qui rebondit jusqu'à Frenzen. Tout va bien en ce moment pour la Suède qui a les choses en main dans cette rencontre. On vient de voir quelque chose de superbe. Une perte de balle de débutant de la part des Suédois. Un arrêt extraordinaire de Svensson. Et bien sûr la montée de balle qui se finit sur Frenzen. C'est Pogorelov qui vient buter sur Thomas Svensson. Quel engagement physique de la part de Svensson. Il se jetait avec tout son corps sur ce tir. Et Svensson qui avait été lui aussi un petit peu malheureux lors de la finale au Caire. Il avait dû laisser sa place à Peter Genzel qui lui par contre avait été absolument fabuleux à partir du moment où il était rentré dans les cages suédoises. Il avait mis à la torture vraiment les attaquants russes. Tuchkin. Pogorelov. Tentative à s'y mettre pour Kuselev sans réussite. Mais les Russes bénéficient du coup franc. Les Russes en énorme difficulté face à 7-0-6. Tuchkin. Kulichenko a pris le relais de Lavrov. Kulichenko donc, qui a signé au Badel Zagreb. C'est le deuxième choix des dirigeants croates qui en premier avait sollicité Jackson Richardson. Et Jack il était sous contrat avec Groswallstadt donc il est resté en Allemagne. Et c'est donc Kulichenko qui est venu renforcer l'équipe du Badel. Oui, je crois que Jack est vraiment très bien dans son club en Allemagne. Par contre, quand on voit le championnat d'Europe qu'il est en train de réaliser, il peut s'attendre à énormément de sollicitations en fin de saison. Filipov, peut-être pour le 7e but. Oh là là, la fin de tir exceptionnelle de Filipov qui a failli mettre à terre Thomas Svensson qui s'est pourtant relevé assez rapidement. Regardez, l'extension presque complète de Thomas Svensson. Et derrière, c'était presque un jeu d'enfant pour Filipov. Celui-là, il va le garder en tête très longtemps, Filipov. Réussir à faire tomber Svensson sur une fin de tir. Quelle vitesse il s'est relevé ensuite.
Linden, ouais, il a du mal Linden. Hein. Il découvre le plus haut niveau à l'occasion de 7 euros et ça se sent. Pour la même chose, différence entre les joueurs qui débutent et puis les joueurs qui ont plus de 200 sélections. Attention au marché côté Pogorelov, ballon perdu. Svensson qui lance la contre-attaque pour le petit Vranjes face à Pogorelov. Voilà, faute inutile de Pogorelov qui pourrait lui valoir 2 minutes. Pour décider, messieurs Garcia et Moreno. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont validé le but inscrit par Vranjes. Le 21e pour les Suédois. En plus, c'est la faute du défenseur qui permet à Vranjes de marquer. Oui, parce qu'il le décale un petit peu. Ouais. C'est lui qui lui permet de dépasser Lavrov dans ses buts. Et Denis, si nos comptes sont bons, les Russes évoluent. Non, voilà, Pogorelov, il tardait à venir. Donc ça va, il a bénéficié de la clémence des arbitres français. Il est toujours sur le terrain. Tir de Tuchkin contré. Et une fois de plus, Vranjes face à Soukosio. Wow, le deuxième gardien russe qui s'impose dès son entrée en jeu. Récupération Peterson. Tuchkin qui ne semble pas à son meilleur niveau. Il reprend juste la compétition. Et la Stade qui tue là. 9 contre-attaques à 1 pour les Suédois. Vranjes qui va prendre 2 minutes. Et pour ne pas avoir libéré le ballon comme il aurait dû. C'est logique, il a tardé à poser la balle au sol. Et les arbitres l'ont logiquement sanctionné. Par contre là, Filipov, joli jeu de quille. Et poussé Vranjes, il savait que Pogorelov avait des abdominaux en béton armés, donc risque à rien. Petite erreur des arbitres français, ils auraient dû redonner la balle à Vranjes parce qu'il avait été poussé. Mais bon, c'est pas très grave. Kotkov qui renverse là-bas pour Voronin qui s'ouvre l'angle de tir. Joli geste d'ailier de Voronin. Des très nombreux joueurs russes à évoluer en Allemagne. Voronin, lui, joue à Friesenheim en 2e division. Et les Russes qui reviennent à 2 buts. Peterson, c'est remarquable. Superbe jeu sans ballon des Suédois là. Beaucoup de disponibilité de la part de Sivertsson. Grossière erreur des défenseurs russes qui sont venus se mettre à 2 contre Peterson et qui a trouvé Sivertsson tout seul à 6 mètres plein centre alors que les Russes étaient en supériorité numérique. Lavrov pour l'intervalle, Lavrov. Et Svensson une fois de plus qui s'interpose avec beaucoup de brio. Svensson qui fait vraiment un véritable show depuis le début de la deuxième mi-temps. Ses partenaires n'ont pas semblé vouloir à tout prix la victoire, autant on sent que lui, il la désire complètement. Voilà, et regardez, c'est peut-être obligé en ce moment de faire Igor Lavrov pour tromper la vigilance de Thomas Svensson, c'est-à-dire un petit exploit individuel et technique avec une roucoulette énorme, Denis. Ouais, super, parce qu'il venait d'échouer dans la position identique 15 secondes avant. Et là, il y retourne. Et il sort une superbe roucoulette. La balle va rebondir très loin de Svensson. Ouais. Et avec l'effet, revient dans le but. Linden. Il a la pression, Linden. Hein. Il a du mal à libérer ses ballons. Là, il tombe sur Soukosyan. Le but facile pour Frenzen. Mésentente, on s'est précipité du côté de Soukosyan et de Pogorelov. Et Frenzen tout content de voir arriver ce ballon. On va revoir le tir de Linden dans un premier temps, détourné par Soukosyan qui va faire l'effort, qui se gêne avec Pogorelov. Et là, Frenzen en embuscade, qui glisse en toute tranquillité ce ballon au fond des buts russes. 23-20. Un geste génial de Sivertsson qui a
sans aller se battre avec le défenseur, est allé pousser la balle pour son ailier. Très intelligent. Kotkov, extension encore sur sa ligne de Thomas Svensson. Le gardien de Barcelone qui est en train de changer, c'est sûr, la physionomie de ce match. Un passage en zone de Kulichenko qui permet aux Suédois à nouveau de monter ce ballon avec Vranjes qui renverse bien pour Peterson qui va prendre le tir. Peterson y est en confiance. Il a été un peu bousculé. Et les arbitres avaient vu une zone, donc ballon en faveur des Russes. Un peu bousculé et un peu gourmand. L'angle était vraiment fermé. Il y avait un défenseur très proche de lui. Il aurait pu la garder et attendre que ses partenaires remettent en place une attaque. Alors une des explications aux nombreuses montées de balles suédoises, vous l'avez vu, les 13 pertes de balles russes. Kotkov, Lavrov, Kotkov, Voronin. Les Russes qui sont en difficulté en ce moment là, qui n'ont pas d'arrière gaucher sur le terrain et ça se sent. Leur jeu est étriqué au niveau de la base arrière. Et ça facilite grandement la tâche de la 6-0 suédoise. Sivertson qui s'est fait de la place. Kulichenko qui lève un pouce ironique à l'attention des arbitres français. Et là, à nouveau, il a joué le passage en force. Il a été battu par les arbitres. Ils n'ont pas accepté son passage en force. Et en plus, il prend 2 minutes. Ça fait cher. Vranjes face à Soukroussian. Soukroussian, c'est Vranjes, mais avec 20 cm de plus. Et c'est Vranjes qui prend le meilleur. Son premier but à 7 mètres. « 24-20 pour la Suède. » Filipov. Filipov qui s'ennuyait un petit peu là-bas sur son aile gauche, donc il a décidé de prendre les choses en main, d'y aller tout seul. Les Russes qui jouent un peu trop individuellement actuellement. Ils jouent trop près de la défense et trop dans le secteur central qui est le point fort de cette défense en 6-0. Ils ont du mal à trouver des solutions à faire vivre la balle. On peut dire qu'en ce moment ils sont en infériorité numérique les Russes. En plus. Kotkov. Superbe défense, c'est génial. Avec cet étau qui se resserre petit à petit autour du porteur de balle. Les joueurs qui sont très solidaires, ils bougent bien ensemble. Surtout ils sont en supériorité numérique, donc ils ne veulent pas faire de faute pour pousser les Russes à la faute. Et ils récupèrent des ballons. Impressionnante encore ce soir l'équipe suédoise. Sans son meilleur élément. Fan Lovgren. Sous caution là, devant Peterson. Peterson pour l'instant a alterné le meilleur et le moins bon. Beaucoup d'échecs alors que là il avait une grande zone devant lui. Olsson il avait, vous voyez, encore une superbe passe. Il a été un peu gourmand en voulant faire un Chabala sur le gardien. Voronin laisse pour Pogorelov contrer une fois de plus. Pogorelov. Lavrov, Filipov face à Peterson. Kulichenko. Kulichenko qui s'enfonce dans cette défense. Ah ouais, mais que c'est dur de tromper cette arrière-garde suédoise. Même si là, Staffan Olsson commet la faute sur Kulichenko. Ouais, logique, il est en zone, il est derrière le défenseur, il a une faute sur le bras porteur de balle. Donc il y a un 7 mètres tout à fait logique. Il va tenter de transformer Filipov. Oh, voilà le premier échec de Filipov à 7 mètres.
Là, la limite dont on parlait tout à l'heure, Denis. Filipov, il a continué à assumer ses responsabilités. Maximov lui en a donné l'occasion. Eh bien, c'est le premier échec. À un moment ou un autre, il faut bien, enfin souvent en tout cas, les tireurs de pénalty comme ça tombent sur un gardien qui prend le meilleur. Linden. C'était un des intérêts de ce match. Voir à quel moment Filipov allait louper son premier 7 mètres. Voilà, Pogorelov lancé à 100 à l'heure en contre-attaque. Qui rate la cible. On va voir tout ça au ralenti. Oh là, avec la grosse faute là, de Pogorelov. Faute énorme. Il était parti en désaxé pour contourner Svensson. Malheureusement, il a certainement dû trop se coucher. Après, il n'a pas réussi avec le poignet à remettre la balle dans le but. Toujours 4 longueurs d'avance pour les Suédois. Avec Linden. Alors que là, il y a une équipe suédoise plus qu'étonnante. Linden, Franges et en position derrière droit, Larsson. Franges. Ouf. Et tir qui avait en partie trompé sous caution. Bon, on espère que les deux Suédois ne se sont pas fait mal. Contact sévère là entre Svensson qui avait anticipé sur la relance et Peterson qui se repliait. Les deux joueurs qui ne se sont pas vus préoccupés qu'ils étaient à suivre le ballon des yeux. Heureusement, ça a l'air d'aller. Et on sait, Denis, que ça peut être un accident très très grave. On se souvient ce qu'il était arrivé à Denis Latou il y a quelques mois, qui était resté très longtemps après sur un lit d'hôpital justement dans ce genre de choc. Oui, en plus pour Denis, ça s'était passé à l'échauffement. Il travaillait la contre-attaque et l'équipe adverse aussi, et il y a eu un choc énorme entre deux joueurs et Denis a eu une très grave blessure à la face. Ouais, Denis Latou que l'on salue à Villefranche-sur-Saône, si je ne me trompe pas. Oui, qui a été auteur d'une super première partie de saison en D2 de notre championnat de France. Avranges grimpé sur les épaules de Gorpichine pour essayer de lui voler le ballon. Ça a fait rire tout le monde sauf le russe. Allez, Touchkin. Filipov. Kolichenko. Touchkin. Filipov. Pogorelov, Vanhanen. Toujours cette incapacité pour l'instant à franchir le rideau défensif suédois. Intraitable vraiment. Les Suédois qui avaient quand même encaissé 15 buts en première mi-temps. Depuis le retour sur le terrain, eh bien, n'en ont pris que 5-6 maintenant, et encore. Celui-là a été tiré par les cheveux. Pogorelov qui marque enfin. Énormément d'échecs depuis le début du match. Svensson qui est vraiment parti sur ce tir. Il ne peut pas l'empêcher de rentrer. Et ça fait 24-22. Donc 7 buts encaissés par les Suédois en deuxième mi-temps. Franges, Linden. C'est bien aussi ce qu'a fait Ben Johansson. Dans un contexte, bon c'est vrai, où la pression n'est pas énorme, où son équipe est plutôt dominatrice dans cette deuxième période, bien, il a continué à faire confiance au jeune Linden malgré ses maladresses, ses pertes de balles. Ouais, encore une d'ailleurs. Il ne faudrait pas que ça coûte quand même trop cher aux Suédois. Et on peut faire confiance à Ben Johansson qui dirige cette sélection suédoise depuis une quinzaine d'années pour savoir jusqu'à quel moment il peut laisser son jeune joueur sur le terrain.
Pascal, il ne faut pas qu'il mette en danger l'équipe et puis ne pas mettre en danger non plus son joueur. S'il fait encore beaucoup d'erreurs dans le match, ça risque de le toucher psychologiquement. Touchkin, Pogorelov, Touchkin, un tir en appui de Touchkin qui avait transpercé cette fois la défense suédoise, mais derrière Svensson veillait. Touchkin bousculé au moment de délivrer son tir. Ouais, les arbitres français qui rendent la balle à Touchkin fort logiquement. Et voilà Touchkin. Pogorelov. Ouh, voilà, ce tir cette fois est superbe, splendide. Voilà ce dont est capable Sergueï Pogorelov. Pogorelov qui est vraiment une énigme. C'est un joueur capable de lâcher des tirs comme il vient de le faire. Et puis dans l'attaque suivante de faire une mauvaise passe ou un tir à côté du but. C'est un peu étonnant. Et le bon passage russe là, qui relance complètement cette rencontre maintenant, puisque les Russes reviennent à un petit but. 24-23. Et Linden est toujours sur le terrain. Et il vient d'inscrire un beau but. Linden qui ne sera pas validé par messieurs Garcia et Moreno, qui ont préféré revenir à la faute et siffler penalty. C'est dommage pour ce jeune joueur. Une superbe prise d'intervalle. C'est vrai qu'il est bien retombé en zone. Alors, le moment est important. Maximov choisit de faire entrer son gardien numéro 1, Andrei Lavrov, pour essayer de détourner ce penalty que va tenter de transformer Lubomir Vranjes. Le culot de Vranjes qui met ce ballon au-dessus de la tête de Lavrov. C'est superbe. Lavrov qui est vraiment pas très content après ce tir. Il n'aime pas ça, André. Non, il était parti certainement pour attendre un tir. C'est une habitude. 25-23 pour la Suède. Touchkin. Ballon bien bas pour Pogorelov. Et ballon finalement perdu. Staffan Olsson qui immédiatement a le réflexe de lancer la contre-attaque. Soukosian qui s'interpose. Toute la disponibilité encore une fois des Suédois. Dès que la balle est perdue, les deux ailiers qui montent. On a vu encore les deux ailiers étaient libres sur cette contre-attaque. Franzen qui à nouveau a semblé hésiter avant d'aller au tir. Qui a échoué sur Soukosian. Les Suédois qui aurait pu se mettre à l'abri sur ce tir. Échec. Il fait que tout reste possible dans cette rencontre. Récupération Sivertson qui cette fois préfère jouer avec Peterson. Ouais, Peterson qui une fois de plus avait manqué le cadre. Mais qui... Vranjes, 3 sur 3. Joli pourcentage pour Lubomir Vranjes à 7 mètres. Joli penalty, il a retardé au maximum. Il a emmené Soukosian d'un côté, il a déposé la balle de l'autre. 2 minutes 30 à jouer. 3 buts d'avance pour les Suédois qui sont donc bien partis pour terminer premier de cette poule. Filipov, ouais, c'est bien fait ça, superbe combinaison entre Filipov et Kulichenko. 10 sur 13 ce soir pour Dimitri Filipov, c'est vrai. Et dans ses débuts, il y a un bon nombre de pénaltys, mais ça reste un pourcentage d'efficacité, 77%, tout à fait remarquable. Et puis les pénaltys, il faut les marquer quand on voit les gardiens qui est en face. Son aveugle de Magnus Andersson. Là aussi. À nouveau un tir retardé. Il attend que Soukosian lui donne la solution. On voit Soukosian, il est parti, il a levé la jambe droite, il est parti sur sa gauche. Pardon, il a levé la jambe gauche et il est parti sur sa gauche. Et là, c'est fini pour lui, il est mort. Filipov, Kulichenko, Touchkin. Filipov vient buter sur Thomas Svensson. Récupération Magnus Andersson qui, tranquillement cette fois, va monter son ballon. 1 minute à jouer un petit peu plus. Et les Suédois tiennent leur victoire.
Linden. Qui a pratiquement fait l'intégralité de la deuxième période. Joli baptême du feu pour le jeune international suédois. Et l'enchaînement, encore une fois de plus, est limpide. Et il aboutit, comme très souvent avec la Suède, à 6 mètres. Très joli croisé entre Anderson et Olsson. La balle va très vite. Et elle finit sur Sivertsson à 6 mètres. Les 30 dernières secondes de cette dernière rencontre du tour préliminaire. Kulichenko, Tuchkin, Voronin, Kulichenko, Pogorelov, pris très haut par Lindgren. Tuchkin qui ne sait pas trop quoi faire de ce ballon. Voronin, Kulichenko, oui, Kulichenko à 6 mètres, qui inscrit le 25e but russe. Et le dernier de cette rencontre entre la Suède et la Russie qui voit les champions du monde en titre s'imposer 28-25. Et les Suédois, Denis, qui donc terminent à la première place de ce groupe B, qui affronteront l'Espagne samedi en demi-finale, comme on le verra sans doute un petit peu plus tard sur les tableaux que l'on ne manquera pas de découvrir. En tout cas, la Suède qui nous a fait encore une très belle impression. Oui, la Suède qui a été excellente tout au long de cette poule. Et là, ce soir, a pratiquement joué qu'une mi-temps, la deuxième. Et ils ont battu les Russes sans trop de problèmes, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux. Un très grand Svensson. Et je pense que les Suédois se positionnent en grand favori de la compétition. Et lorsque Daniel Costantini et ses joueurs, puisque ce match que nous diffusons en léger différé, eh bien, se disputait en fait à 19h. Lorsque Daniel Costantini et ses joueurs verront un petit peu la prestation de l'équipe suédoise, je pense qu'ils ne seront pas mécontents de jouer plutôt les Russes en demi-finale. Oui, c'est certain qu'il faut mieux prendre les Russes. Ils ne semblent pas au mieux. Ça manque de génie. Et puis les Français sont sur un nuage actuellement et ils ont vraiment toutes leurs chances contre la Russie. Voilà les stats des Russes avec beaucoup de déchets à 9 mètres.